Bonjour à tous et bienvenue pour un Mag Essonne spécial enregistré à Essonne-en-Seine. Je reçois Sandrine Gelot. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la vice-présidente du conseil départemental de l'Essonne en charge de la culture, des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Alors nous sommes aujourd'hui à Essonne-en-Seine, à Chamarande, c'est la grande vitrine culturelle du département. Ça se passe depuis 2019, donc à Chamarande au sein du domaine départemental. Alors les 2 premières éditions ont déjà convaincu, c'est donc tout naturellement que vous êtes reparti pour une 3e édition cette année. Alors comment est-ce que vous avez vécu d'abord, avant de parler de cette édition, les 2 premières déjà ? Alors, effectivement, 2019, c'était la première édition. La volonté du président du département d'installer un moment fort culturel, musical à Chamarande, autour de la musique française, donc avec ce festival Essonne-en-Seine. Bon, ça a mis un petit peu de temps à se lancer. On a eu la 2e édition qui a été reportée au mois de septembre dernier, du fait évidemment de la pandémie. Mais très franchement, très vite, on a compris qu'on avait touché un public, on a compris qu'on était dans un site qui était quand même très exceptionnel. Enfin, je sais pas si on invite tout le monde à venir découvrir cette scène au milieu des arbres, dans cet écrin de verdure qui est vraiment somptueux, qui fait quand même qu'on est un festival à part aussi, de par justement ce site magnifique. Donc voilà, très vite on s'est dit, non seulement on a eu le public, mais en plus on avait vraiment la volonté de pouvoir le pérenniser et de l'inscrire comme un moment fort de l'agenda départemental à Chamarande au mois de juin. Alors justement, vous parlez de ce lieu Chamarande, le département a la volonté de le mettre de plus en plus en avant, c'est en tout cas ce que l'on ressent. Pourquoi est-ce que c'est un lieu important pour l'Essonne, Chamarande ? Parce qu'en fait, il a tout de ce que l'on voudrait pouvoir mieux valoriser. C'est-à-dire qu'il a ce patrimoine historique, ne serait-ce qu'à travers son château, à travers son parc de 100 hectares, qui n'est pas non plus des moindres. On a aussi la possibilité, avec le centre Myonne, de pouvoir accueillir les enfants, puisque beaucoup de séjours des scolaires viennent se faire ici aussi à Chamarande. Donc on a aussi cette capacité à mieux faire connaître le domaine. Et puis à travers toutes les activités, les animations culture et nature, un vrai potentiel à développer. Donc c'est assez naturellement que pour ce phare culture-nature qu'on voulait faire à Chamarande, Essonne-en-Seine devait s'installer ici. Alors pour cette édition, cette année, les 2 têtes d'affiche sont Julien Doré et Calogero. Le festival est organisé par les Francopholies, connus notamment pour le festival de La Rochelle. Alors il y a la volonté en Essonne d'être un festival de premier plan. Alors, on a la volonté de s'inscrire aussi, je le disais, il y a la particularité du site, mais aussi dans la programmation, une volonté, certes, d'attirer avec les grandes affiches, mais aussi de pouvoir donner la place à de jeunes talents essonniens. Ça, c'est aussi la marque de fabrique. Donc, chaque soir, effectivement, on aura 3 talents essonniens qui se produiront en première partie de soirée, avant, bien sûr, la tête d'affiche ou d'autres groupes un peu plus connus. Donc, c'est aussi ce qui fait notre marque de fabrique. Le but, c'est aussi d'encourager, de mettre en avant la culture essonnienne et d'être un petit peu chauvin. Ouais, tout à fait, parce que ils sont chez eux déjà, dans ce parc départemental, et puis c'est vrai que le département travaille beaucoup avec le RIF, le réseau des musiques actuelles, avec les différentes salles de l'Essonne, justement, pour faciliter l'accès et accompagner ces jeunes artistes, ces compagnies. Donc leur offrir l'opportunité de se produire sur une grande scène comme celle d'Essonne-en-Seine, ça se travaille aussi, puisque depuis le moment où on leur a dit ça y est, c'est vous, et maintenant il y a eu toute cette période d'accompagnement, justement pas non plus pour les mettre en difficulté, mais au contraire pour qu'ils s'éclatent et que ça soit une vraie opportunité pour eux de mieux se faire connaître. Il y a la volonté en Essonne de ne plus être la banlieue culturelle de Paris. On sait que c'est une ville culturelle connue internationalement. Ici, c'est un peu le message qu'on essaye de faire passer au conseil départemental de l'Essonne. On essaye de faire passer un message comme quoi on est très près, qu'il se passe beaucoup de choses, qu'il n'y a pas que Paris évidemment, mais ça tout le monde le sait, et puis il faut pouvoir créer des événements qui soient à la hauteur de ce qu'attendent aussi nos publics essonniens, c'est-à-dire des choses de qualité. Voilà, c'est avant tout ça aussi une question d'apporter une production culturelle de qualité, qu'elle soit musicale ou qu'elle soit
autour de l'art contemporain, puisque Chamarande, c'est aussi notre phare en termes d'art contemporain. Et là, aujourd'hui et demain, pendant Essonne en scène, les visiteurs d'Essonne en scène, s'ils viennent un peu plus tôt, pourront aussi accéder à l'exposition qui est dans le château ou celle de l'Orangerie, qui sont dédiées à l'art contemporain avec le thème « Devenir un autre animal ». Et donc tout ça proche de chez eux, proche des Essonniens. Pour finir, s'il fallait choisir, vous parliez des talents essonniens tout à l'heure, s'il fallait choisir un groupe coup de cœur cette année, est-ce que lequel vous choisiriez ? C'est difficile parce que forcément on les aime tous et puis ils sont sur des champs très différents en tous les cas, de façon musicale, donc avec des groupes qui travaillent ensemble depuis plusieurs années, d'autres qui se sont constitués assez récemment, donc ils n'ont pas du tout le même vécu, pas la même histoire, mais ce que je leur souhaite, c'est avant tout de passer un bon moment avec nous ce soir et demain. Merci beaucoup Sandrine Gello. Merci à vous, bon courage. D'avoir été avec nous pour cette 3e édition d'Essonne en scène. Et nous, on continue à voir le festival et à profiter de la musique essonnienne.